Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Sénat de Côte d'Ivoire a effectué sa rentrée parlementaire ce mercredi 29 janvier et notez que cette première session ordinaire de l'année a eu lieu à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. La présidente du Sénat, Kandia Camara, a annoncé notamment l'organisation d'un forum au profit des collectivités territoriales. Elle a invité tous les sénateurs ainsi que les populations ivoiriennes à promouvoir la paix en cette année électorale. Je vous propose d'écouter un extrait du discours d'orientation de la présidente du Sénat, Kandia Camara, depuis Yamoussoukro. À l'instar des sessions précédentes, nos chambres mettra un point d'honneur cette année encore à l'accomplissement de ses missions constitutionnelles. Ainsi, au titre de sa mission de législation, le Sénat aura à examiner des projets de loi relatifs au pôle pénal économique et financier, à l'état civil, à l'organisation des juridictions, aux procédures applicables aux contentieux relatifs au bail à usage d'habitation et à l'exécution des décisions d'expulsion d'un immeuble, et enfin aux règles de procédure relatives aux différends en matière de mesures d'exécution forcée et de saisie conservatoire. Au titre de sa mission d'évaluation des politiques publiques et conformément à l'article 93 de la Constitution, la Chambre haute du Parlement devrait s'intéresser spécifiquement au cours de cette année à la question du transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Au titre de sa mission de représentation des collectivités territoriales, le Sénat organisera dans les prochains mois le deuxième forum avec les collectivités territoriales. Ce forum, qui réunira l'ensemble des collectivités de notre pays, à savoir les districts autonomes, les conseils régionaux et les communes, ainsi que les administrations et organisations publiques et privées impliquées dans la gestion des dites collectivités, se présente comme un cadre de réflexion sur les mécanismes devant contribuer au renforcement de la politique de décentralisation dans notre pays. Au titre de notre mission de représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, nous travaillerons les prochains mois à mettre en place les mécanismes nécessaires à la mise en œuvre des recommandations issues du Forum de la diaspora qui s'est tenu les 12 et 13 novembre 2024. Pour ce qui concerne la diplomatie parlementaire, je consacrerai les mois à venir à l'élargissement et à la consolidation des bases de l'Association des Sénats d'Afrique. Les déguerpis de la commune de Yopougon et d'Atekoubé ne sont pas oubliés. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté vient de lancer les premiers paiements trimestriels à ces familles. Ce sont au total 470 ménages qui ont été intégrés au programme des filets sociaux productifs et ils ont reçu hier le premier transfert monétaire estimé à 36 000 francs CFA. Nous sommes le 29 janvier aujourd'hui. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger quittent officiellement la CEDEAO, mais l'organisation régionale ne veut pas d'une rupture brutale avec ces trois pays regroupés désormais au sein de l'AES. Dans un communiqué publié aujourd'hui même, la CEDEAO annonce son ouverture au dialogue. Elle garde les portes ouvertes dans l'intérêt des populations de ces trois pays et décide du maintien jusqu'à nouvel ordre des dispositions existantes en matière de commerce et de circulation. La proposition est rejetée en bloc par les États de l'AES qui tournent le dos à la CEDEAO mais restent membres de l'UEMOA. En RDC, le centre-ville de Goma est relativement calme ce mercredi. Le passage des manifestants a laissé des séquelles à Kinshasa. Des débris des façades des ambassades saccagées jonchent les rues. Les populations en colère dénoncent l'inaction de la communauté internationale face au combat mené par les rebelles du M23 soutenus par les forces rwandaises contre l'armée congolaise. La RDC réclame donc des sanctions ciblées contre le M23. Un sommet de la communauté
communauté est-africaine était prévue à Nairobi aujourd'hui, mais le président Félix Tshisekedi a décliné l'offre, tout comme le président rwandais. Et on l'a appris aujourd'hui, l'administration Trump a décidé de suspendre le financement de programmes de lutte contre le sida dans des pays en développement, une décision qui inquiète l'OMS. Ces programmes permettent de fournir les médicaments nécessaires à 30 millions de personnes dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le programme PEPFAR est un des piliers de la lutte contre le sida. Et bien pour la communauté internationale, la suspension des financements pourrait entraîner des reculs importants, notamment en matière de recherche. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais je vous invite à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.